Ah, cher frère Clara, Comment allez-vous? je vais très bien et chez vous? Ça va, grâce à Dieu. Dieu Donc, on merci. va vous laisser votre temps et en même temps, vous faites directement la conclusion. Alors, je vous remercie de me donner la parole. C'est un plaisir partagé pour moi de prendre la parole pour évoquer un sujet d'actualité d'une importance particulière, mais en réalité, il s'agit de deux sujets. Le premier sujet, il concerne une information très importante qui est intervenue lors du forum CEO Africa qui a été organisé récemment. Et la deuxième information, c'est de faire des plaidoiries sur certains axes routiers pour que ces axes routiers soient réhabilités. Alors, la réalité, c'est quoi au juste? Pendant que les uns et les autres sont en train de bavarder, il y a une information d'une importance particulière qui est intervenue ces temps-ci, et cette information, elle ne doit absolument pas du tout passer inaperçue. C'est cela la réalité. De quoi il s'agit? Il y a l'Américain, une grande structure américaine du nom de Yatra, qui va s'engager à hauteur de 5,1 milliards de dollars, soit un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA, pour la construction de la deuxième raffinerie ivoirienne. Et cette information, les gens ont leur objectif qui est détourné. Mais la réalité, cette information, elle est pertinente, elle est très importante. Il est important de communiquer largement là-dessus pour montrer la pertinence, l'importance et la quintessence de tout ce qui est en train de se faire jour et nuit dans notre pays. Permettez-moi de vous faire la lecture de cette information très importante. Côte d'Ivoire, l'Américain Yatra s'engage sur le projet d'une raffinerie de pétrole de 5,1 milliards de dollars. Abidjan, qui dispose déjà d'une raffinerie d'une capacité de 100 000 barils par jour, œuvre à renforcer sa capacité d'exportateur de produits pétroliers raffinés vers les autres pays d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a signé le mercredi 14 mai un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Yatra Venture pour la construction d'une deuxième raffinerie de pétrole dans le cadre d'un partenariat avec la société ivoirienne de raffinage SI. L'investissement est estimé à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons besoin de doubler des capacités de raffinage et les deux sociétés devraient travailler pour mobiliser des ressources pour la construction d'une deuxième raffinerie, a déclaré le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoa Coulibaly lors de la signature de l'accord en marge d'un sommet des entreprises de la Chambre de commerce américaine à Abidjan. Le mémorandum d'entente signé avec Yatra Venture, une société d'investissement spécialisée dans les infrastructures et les projets énergétiques, intervient quelques semaines après une visite effectuée par une délégation de responsables ivoiriens conduite par le ministre des Mines aux États-Unis, le directeur du développement et de la transition énergétique à la CIE, Raphaël Swanga, avait révélé en avril dernier que l'entreprise publique prévoit de construire une nouvelle raffinerie d'une capacité de 170 000 barils par jour. La Côte d'Ivoire dispose déjà d'une raffinerie d'une capacité de 100 000 barils par jour qui est considérée comme l'une des usines
les plus efficaces d'Afrique subsaharienne. Il faut par ailleurs noter que la Côte d'Ivoire a signé 2 autres protocoles d'accord avec des entreprises américaines en marge du sommet des entreprises de la Chambre de commerce américaine à Abidjan. L'un porte sur l'exploitation de 2 blocs pétroliers de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petrosi, en partenariat avec l'entreprise américaine Valco Energy System. Le second est un mémorandum d'entente signé avec Sun Africa, une société américaine spécialisée dans l'énergie solaire qui aidera la Côte d'Ivoire à mobiliser 700 milliards de francs CFA destinés au développement des énergies renouvelables ainsi qu'à l'optimisation du réseau électrique national. Point final. Voici des informations très importantes qui échappent parfois malheureusement aux Ivoiriens. Les gens restent dans des bavardages inutiles alors que ce qui est plus important est bel et bien là. Alors, face à ce qui est en train de se passer, voyez-vous une raffinerie qui est estimée à un peu plus de 3 000 milliards de nos francs CFA. Est-ce que les uns et les autres imaginent ce que ça représente en réalité? C'est un empire financier qui va être construit dans les années à venir. Donc, il est important de communiquer sur cet empire financier parce que cela va accroître davantage l'économie ivoirienne. Savez-vous que le budget 2025 du Mali est de 3229,8 milliards de francs CFA. Savez-vous que le budget du Burkina Faso en 2025 est de 3149,8 milliards de francs CFA, alors que la seule raffinerie qui sera construite en Côte d'Ivoire pèse un peu plus de 3 000 milliards de nos francs CFA. Ça veut tout dire. Pour ne pas être long, nous n'allons pas rentrer dans des interprétations souhaitant revenir là-dessus, mais la réalité, elle est bien là. Une seule raffinerie en Côte d'Ivoire qui va peser plus de 3 000 milliards de francs CFA, alors que le budget malien, lui, il pèse 3 229,8 milliards de francs CFA et le budget burkinabé, il pèse 3 149,8 milliards de francs CFA. Donc, allez-y comprendre. Pour terminer, il y a des routes qui se trouvent dans l'ouest, à partir de San Pedro Tabou, qui est d'une distance de 101 km. Cette route, elle est bitumée jusqu'au carrefour Bérébi. Maintenant, à partir du carrefour Bérébi jusqu'à Tabou, qui est d'une distance d'un peu plus de 60 km, cette route n'est pas encore bitumée. Elle a été réhabilitée par les agro-industries qui sont dans la zone, mais le bitumage n'y est pas. Donc, nous voulons plaider auprès des autorités compétentes pour que cette route qui se trouve sur le tronçon San Pedro Tabou, plus précisément la route Carrefour Bérébi jusqu'à Tabou, d'une distance d'un peu plus de 60 km, que cette route soit bitumée pour le bonheur des populations dans cette localité. Ceci étant, il y a la section de la route nationale A7 qui part de Tabou, Grabo, Taï, qui est d'une distance de 193 km. Compte tenu des contraintes financières, je ne suis pas en mesure de savoir si cette route va être bitumée maintenant. Par contre, la route qui part de Taï à Giglo, le gouvernement a déjà communiqué sur le bitumage de cette route. Donc, Taï-Giglo sera bitumé. Par contre,
Tabou, Grabo, Taï. La section de la nationale a d'une distance de 193 km. Je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais la réalité, c'est que cette route est impraticable. C'est très difficile de pouvoir se déplacer. Donc, je voudrais plaider pour des travaux de réhabilitation. C'est-à-dire, même si on ne peut pas bitumer maintenant, on peut venir faire des travaux pour faciliter le passage. Là où l'eau passe, on peut faire des ponts, on peut réhabiliter la route en terre rouge pour faciliter le déplacement, le temps que dans les années à venir, les fonds puissent être mobilisés pour bitumer cette route. Pour terminer, nous allons aller sur la section de la route A3 qui part de Ouangolodougou, Tawara, Laliraba. Laliraba, c'est jusqu'à la frontière du Burkina Faso. On nous signale également que cette route sera bitumée, mais pour l'heure, les travaux n'ont pas commencé. Si on peut faire des réhabilitations pour fermer les nids de poules, pour faciliter la circulation, ça va être également bon. Toujours sur la route Ouangolodougou, Diawala, Pogo, frontière Mali, l'état de cette route est vraiment dégradé. Les travaux de réhabilitation et bitumage également vont se faire. Mais pour être dans l'anticipation, parce que la circulation est compliquée sur cette voie, il est important de fermer dans un premier temps les nids de poules pour faciliter le déplacement, le temps que la structure qui sera chargée de réhabiliter et bitumer cette route-là se déploie sur le terrain pour faire le travail. Parce qu'avec la saison pluvieuse, c'est pas du tout facile. La circulation sur cet axe-là est très, très difficile. Moi-même, en janvier dernier, j'y étais. Cette route d'une distance de 90 km, il vous faut 3 heures de temps bien compté pour pouvoir parcourir cette route. Si vous avez assez d'expérience, vous pouvez parcourir cette route en 2 heures 30 minutes. Alors que vous convenez avec moi, 90 km, lorsque la route elle est bonne, au bout de 1 heure de temps au maximum, vous parcourez le trajet. Mais en ce moment, c'est bel et bien 3 heures de temps. Donc, compte tenu des difficultés, il est important, dans les meilleurs délais, de fermer les trous, le temps de venir bitumer la route en bonne et due forme. Je vous remercie. Je remercie les uns et les autres. L'émission est déjà terminée. Demain sera un autre jour. Portez-vous bien et excellente nuit à tout le monde. Vraiment, merci à vous, Souniata le concurrent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était la séance des analyses du 19 mai 2025. Quand on attend Souniata nous donner cette très bonne nouvelle, comment on peut souhaiter qu'un tel homme comme le président ne puisse pas continuer pour nous matérialiser tous ces bonheurs-là. Mais comme je l'ai dit, il y a certains qui ont signé un pacte avec le malheur et eux ils ne sont heureux que quand ils voient les choses en lambeaux partout où ils sont. Ne soyons pas des partisans du désordre, soyons des humains accomplis qui aiment le bonheur et c'est ça le plus important. Merci à vous-même, Souniata le concurrent, pour toutes ces informations qui redonnent encore plus d'espoir.